Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Beaucoup de mes questions ont été posées par mon prédécesseur. Je vais donc m'efforcer à ne pas les répéter. Monsieur Pivi. Qui était votre chef hiérarchique? C'est le président de la République. Le président de la République. À part lui? Le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense. Très bien. Alors, Toumba et Marcel relevaient de qui? Relève du salon, donc relève du président. Donc du président de la transition de l'époque. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle, n'est-ce pas? Bien. Toumba, Marcel étaient eux des gardes rapprochés de la sécurité présidentielle, des gardes rapprochés de Dadis, n'est-ce pas? Bien. Est-ce qu'ils étaient sous votre autorité? Reprenez la question. Est-ce que Toumba, Marcel, qui étaient des gardes rapprochés, étaient sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité présidentielle? Non, eux étaient sous le commandement du président. Alors, quelle était votre utilité? Vous, ministre, chargé de la sécurité présidentielle, que des hommes près du président de la transition, pour sa sécurité, ne soient pas sous votre autorité. C'est quoi, vous, votre utilité? Alors, quelle est la question, maître? C'était quoi l'utilité, l'importance du ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque, si les gardes rapprochés du président de la transition n'étaient pas sous son autorité? Vous avez compris la question? Oui, j'ai bien dit hier ici, ce qui était dans ma disposition était, il y avait une section de blindés, une section de l'artillerie et une section de bata, y compris l'équipe qui est avec moi. C'est eux-là qui étaient sur mon autorité. C'était quoi vos attributions en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Exactement, c'était quoi vos attributions? Reprenez la question. Quels étaient vos pouvoirs? Vos pouvoirs. Bon, ici, quand le président a une grande mission à l'intérieur ou à l'extérieur, ou certains lieux qui est un peu difficile, là, on me confie la mission. Voilà mes prérogatives. Et je veille sur l'ensemble de la présidence. OK. Après votre prise du pouvoir, à travers Toumba, quel a été votre chronogramme pour rendre le pouvoir aux civils? Reprenez la question. Après votre prise du pouvoir, à travers Toumba, quel a été le chronogramme tracé pour rendre le pouvoir aux civils? Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce qu'il y avait un chronogramme? Est-ce qu'il y avait un programme pour rendre le pouvoir aux civils? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi vous n'avez pas de réponse par rapport à cela? Donc, il ne fallait pas rendre le pouvoir aux civils, c'est cela? Je n'en sais rien. Il fallait garder le pouvoir à tout prix, c'est cela? Je n'en sais rien. Quel a été votre apport personnel, votre contribution personnelle pour accéder au pouvoir?
Toumba, lui, il a expliqué. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait personnellement pour que le président Dadis accède au pouvoir? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai déjà parlé hier. Donc, nous pouvons considérer que la version de Toumba est celle qui est vraie. Est-ce que, compte tenu de tous les sacrifices consentis pour accéder au pouvoir, il fallait le rendre aux civils? Vous aviez consenti des sacrifices quand même, n'est-ce pas? C'est la question. C'est une question. Oui, c'est une question, vous avez compris. Mais la durée de pouvoir, quelle que soit la durée de pouvoir, mais un jour, on peut avoir des élections et le pouvoir qui vient, le civil qui vient ici, il peut prendre, il prend. Très bien. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous aviez prévu à l'époque pour donner le pouvoir aux civils? Ou bien rien n'était prévu? Moi, je ne peux pas déterminer cela parce qu'on n'a pas cherché sur ça. D'accord. Donc, il était hors de question de céder le pouvoir. Il y avait des manifestations de soutien au pouvoir, à la candidature du président Dadis. N'est-ce pas? Bien sûr. Vous-même, vous étiez parmi les membres influents qui présidiaient à l'époque des mouvements de soutien, n'est-ce pas? On a vu le colonel Claude Pivy, commandant à l'époque, en train de danser, accueilli par une foule qui, en tout cas, chantait les éloges du pouvoir à l'époque et qui voulait que le pouvoir continue. N'est-ce pas? Si là où tu m'avais dansé sur le Facebook, ça c'est au temps de le professeur Alpha Condé, quand on a fait une mission à l'intérieur de la forêt, lorsqu'on est allé, le litige qui était en forêt, moi et le colonel Tebro, pour aller éteindre le feu qui était en forêt, c'est après avoir fini la mission qu'on nous a invités dans les villages où tu m'as vu danser peut-être dans le Facebook. D'accord. Je n'ai jamais dansé pendant la transition. Mais vous aviez présidé des mouvements de soutien, n'est-ce pas? Je n'ai jamais assisté à un mouvement de soutien. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant du désaccord des forces vives et des opposants à cette candidature envisagée du président Dadis? Je n'en sais rien. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle, membre du CNDD, un homme influent, bien influent avant l'accession au pouvoir du président Dadis. Vous n'étiez pas au courant? Je n'étais pas au courant. Bien. Le 27 septembre, est-ce que vous confirmez que c'est à 22 h que vous étiez rentré? Rentré de votre voyage, de l'Abbé. Moi, ce qui reste clair, moi j'ai quitté l'Abbé le dernier pour venir à Conakry. Non, on n'a pas dit que vous n'aviez pas quitté le dernier ou que vous n'étiez pas. Est-ce que c'est à 22 h? Est-ce que c'est à 22 h? Bon, 22 h ou après peut-être 22 h et quelques. Bon, moi, c'est comme ça. D'accord. Vous devriez être fatigué, n'est-ce pas? Vous aviez fait un long chemin. Complètement fatigué, aller-retour, c'est pas facile. Aller et faire quelques jours, retourner sans bien dormir. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc, vous êtes rentré, vous reposez. Vous n'avez donc pas pu rencontrer.
Vous n'avez donc pas pu rencontrer le président Dadis, n'est-ce pas? De tout. Du tout. Non. Question. À quelle fréquence vous voyez avec le président Dadis, vous, le ministre chargé de la sécurité présidentielle, qui aviez votre bureau au camp Alpha Yaya et même votre résidence? Reprenez la question. À quelle fréquence vous voyiez, vous rencontriez le président Dadis? Bon, de temps en temps. Tous les jours? Pas tous les jours. Quelle était la situation géographique de votre bureau, votre résidence, vis-à-vis de ceux du président Dadis au camp? Nous étions dans la même cour. Le même bâtiment? Mais des bâtiments différents. À combien de mètres? Bon, tu peux calculer à 50 à 100 mètres. 50 à 100 mètres. Un voisin direct. Alors, puisque vous étiez le dernier à rentrer, est-ce que vous avez cherché à savoir si le président était là? Quand je venais, j'ai vu ces véhicules de commandement, tout est garé et les hommes de piquet étaient en place. Donc je savais bien que le président se repose. D'accord. Mais le président, il ne se repose pas la nuit. C'est la nuit qu'il travaillait. N'est-ce pas? Pas tous les jours. Après ce long voyage-là, c'est ce que je parle. Bien. Quand vous êtes rentré, est-ce que vous aviez rencontré le colonel Tchegoro? Je n'ai pas rencontré le colonel Tchegoro. Est-ce que vous aviez rencontré le ministre Tibou Kamara? Non. Ce jour, il était là-bas, la nuit. Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas rencontrés. Est-ce que vous n'aviez pas été convié à cette réunion à laquelle le ministre Tibou a assisté, convié par le président de la transition, cette même nuit? S'il y a eu une réunion, moi je n'ai pas assisté à cette réunion. Vous étiez tout près, à 50 mètres. Monsieur le ministre chargé de la sécurité présidentielle. N'est-ce pas curieux? Comme ils sont là, vous allez les demander. Moi, je n'ai pas assisté à cette réunion. Non, c'est à vous que je demande, c'est vous qui êtes là pour le moment. Je n'ai pas assisté à cette réunion. À leur tour, je vais leur poser cette question, certaines questions. Donc, des décisions ou certaines décisions étaient prises par le président pour ce qu'il est de sa sécurité sans vous informer, c'est cela? Je n'en sais rien. Bien. Alors, quand est-ce que le président vous instruit d'aller... Je reviens sur la question. Quand est-ce que le président de la République, la transition, vous a instruit d'aller traquer les malfrats en Manéa? C'était quel jour? J'étais informé depuis le 25 par le président pour faire cette mission. Le 25 à quelle heure? Le 25 matin, à matin. partir de 10 h, il m'avait donné les informations déjà. Comment est-ce qu'il a été informé? Les enquêteurs sont informés qu'il y avait des militaires qui ont pris certaines pick-up, donc ils sont réfugiés à partir de Mania, entre Mania et Frigadi. Donc il faut qu'une mission sera vérifiable de tomber là-bas sur eux. Mais comme ça trouvait maintenant que la mission de l'AB est annoncée, voilà la raison pour laquelle je préfère finir la mission de l'AB et revenir pour aller maintenant là-bas. Mais vous aviez dit ici, hier, que c'est la population qui vous a informé qu'il y avait des malfrats repérés au niveau de Manéa. C'est bien cela? Mais c'est la population qui donne des renseignements. Aujourd'hui, vous dites que c'était des enquêteurs. C'est les enquêteurs. Oui, mais nous, on a un peu des enquêteurs un peu dans tout le quartier, c'est comme ça. D'accord.
Alors, vous êtes informé à 10 heures qu'il y a des malfrats, comme vous les appelez, et qu'il faut les traquer. Pourquoi vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas quitté Conakry ce jour pour directement aller à Manéa? Puisqu'ils étaient là, ils pouvaient se déplacer, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils n'étaient pas stables là-bas d'abord. Mais l'information était donnée qu'ils viennent, ils se retournent, ils viennent là-bas, ils se retournent. Donc, on allait attendre d'abord qu'ils se regroupent pour venir tomber sur eux. Donc, vous aviez des hommes placés aux alentours à Manéa qui vous informaient de leur mouvement, c'est cela? Un peu partout, on a un peu partout. Non, je ne parle pas d'un peu partout. Je parle de Manéa. Si, on avait des gens à Manéa qui nous informaient. D'accord. Pourtant, vous venez de dire que c'est parce que il y avait une mission, une autre mission, notamment celle d'aller à l'Abbé. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à Manéa. Et non parce qu'il n'était pas présent au moment où vous étiez informé. Vous venez de le dire tout à l'heure. Qu'est-ce qui est vrai? J'ai bien dit que c'est moi qui ai été le premier à aller à l'Abbé, le 25. Vous êtes allé à l'Abbé à quel? Le 25. Hein? Le 25, vous vous êtes rendu à l'Abbé, n'est-ce pas? À l'Abbé, oui. Le 25, c'était à quelle heure? Je suis rentré à l'Abbé plus tard la nuit. D'accord. Pourquoi vous avez pris les devants pour l'Abbé? Vous étiez le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Partout où le président doit aller, si c'est distant de Conakry, je suis le premier pour aller là-bas d'abord. Vous n'avez pas d'éclaireur en dehors du ministre? On a bien des éclaireurs, mais ma présence est importante dans le milieu. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de gendarmes, de policiers aux environs de Manéa, de Koya, de 36 pour arrêter ces malfrats? Répétez. Est-ce qu'il y avait des policiers, des gendarmes autour de Manéa à l'époque? Bon, moi je n'ai pas fait cette remarque-là. Puisqu'il y a tout le temps des gendarmes là-bas aussi à Manéa. Il n'y a pas. De suite. Donc il y avait des gendarmes, il y avait des policiers aux alentours. À Koya, il y a toujours les gendarmes là-bas, comme les policiers. Pourquoi? Puisque vous ne pouviez pas vous rendre à Manéa en raison du fait que vous étiez déplacé pour l'Abbé, informer les gendarmes, les policiers, pour pouvoir procéder à l'arrestation de ces malfrats. On n'était pas sûr d'abord, mais quand on informe les policiers et qu'on les informe, on n'était pas sûr d'abord, on allait attendre d'abord que l'information soit bien claire, comme de retour de l'Abbé maintenant qu'on savait, ils ont dit maintenant qu'ils sont regroupés là-bas. Voilà la raison pour laquelle, mais avant que nous on parte, c'était trop tard. Donc vous n'aviez pas confiance en vos enquêteurs, parce que c'est eux qui vous avaient informé que ces malfrats étaient là. Monsieur Pivi, est-ce qu'il est des attributions d'un militaire de rechercher et de traquer des voleurs, des malfrats? Reprenez votre question. Est-ce qu'il est des attributions du pouvoir des militaires ou d'un militaire de rechercher et de traquer les voleurs?
Il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a une équipe anti-drogue ou le grand banditisme, tout ça là. Très Mais bien. moi, c'est que moi, personnellement, ma mission aussi, ce n'était pas parce que c'est des bandits simples. J'ai bien précisé ici, c'est des hommes en uniforme à main armée. Là, c'est ma mission. C'est votre mission. Voilà, pour les traquer. Est-ce que c'est une mission qui entre dans le cadre de la sécurité présidentielle? Si la mission est ordonnée par le président, j'applique. N'importe quelle mission, c'est cela. Très bien. Si le président de la transition, à l'époque, donnait des ordres, vous l'appliquiez sans réfléchir. Réfléchir pour aller arrêter un bandit à main armée, on ne réfléchit même pas pour ça. Non, vous venez de dire que si le président donne l'ordre, tout de suite, vous procédez à l'interpellation ou vous exécutez. Ce bien n'est pas ça. toutes les missions. J'ai bien précisé, j'ai dit une mission avec des armes, Vous voulez des vous militaires à main rétracter. armée. Vous voulez vous rétracter. Moi, j'en passe. Est-ce que de surcroît, à supposer qu'il ait des attributions des militaires d'interpeller, de surcroît, est-ce que c'est à un ministre chargé de la sécurité présidentielle de se déplacer pour aller traquer des malfrats? Oui. Est-ce que vous avez compris la question? C'est une question. Il a compris. Je reprends. Est-ce que, à supposer, oui, effectivement, il est du pouvoir d'un militaire d'aller procéder à l'interpellation des malfrats, des voleurs, comme un OPJ, un APJ? Est-ce que c'est à un ministre chargé de la sécurité présidentielle d'aller sur le terrain? Ce n'est pas tous les temps, mais il y a ces jours où, si on parle des éléments bien armés, là, moi-même, je prends le devant pour la mission. C'était combien de pick-up volés ou détournés? Parce qu'on avait perdu, ça peut être 4 pick-up comme ça. 4 pick-up. Mais est-ce que les services de Tchegboro n'étaient pas ces services-là qui avaient pour mission de traquer ces genres de criminels, ces genres de bandits? Quand on vient dire qu'il y a des bérets rouges qui ont volé des pick-up, ce n'est pas tout le monde qui va aller derrière eux. Pourtant, Il faut savoir. Pourtant, M. Tchegboro a tenu à cette barre qu'il procédait, ou son service procédait, à l'arrestation des bérets rouges. De surcroît, des éléments de Toumba, lourdement armés. Bien sûr, on faisait les mêmes missions, mais les missions étaient différentes de fois. D'accord. Avec qui vous étiez parti ce jour à Manéa? Citez-nous les noms de ceux de vos éléments, de vos hommes avec lesquels vous étiez rendus à Manéa ce jour. J'étais avec mon groupe de combat. Qui exactement? Vous les connaissiez? Très bien. Vous les connaissez d'ailleurs. Très bien. Qui et Est-ce que qui? vous pouvez citer des noms? Les éléments auxquels ils ont fait la mission avec moi. Oui. C'est ce qu'ils demandent, oui. Bon, il y a certaines qui sont là, il y a certaines qui sont à l'intérieur. Leur nom, c'est ce qu'ils demandent. Bon, il y a le colonel Guilavogui. Guilavogui. Comment? Je dis le colonel Guilavogui. Son prénom, s'il vous plaît. Mamoudou Guilavogui, le colonel. Et qui? Qui d'autre? Il y a le colonel, comment on appelle ça? Colonel Fromo Guémou. Colonel Formon. Guémou. Qui d'autre? Bon, les hommes maintenant, je ne peux pas retenir leur nom, puisque Qui était votre chauffeur? l'eau. Le chauffeur. Bon, mon chauffeur, c'est chose.
Ali Badra, mais paix à son âme, il est mort. D'accord. Qui était votre garde du corps personnel dans votre véhicule? Mon garde-corps personnel, Oui. mon garde personnel. Oui, dans votre véhicule. Vous étiez parti avec plusieurs véhicules. Ouais, on avait 2 pick-up plus ma voiture de commandement. Bon, mon chauffeur personnel, mon chauffeur personnel, c'était comment on appelle ça? Parce qu'il y a, je ne sais pas maintenant, je retiens, j'ignore. C'est Ousmane Bagayo, mais c'est un civil. Le garde Civil. du corps. Ouais, mon chauffeur personnel, c'était Ousmane Bagayo, c'est un civil. Puis celui, il était avec moi depuis très longtemps. C'est pas celui qui est décédé? Non, Ok. Qui d'autre? c'était ça. Vous étiez 30 personnes, non? Je tiens. 30 personnes, non? Oui, c'est pour ça que j'ai dit bien plus les hommes. Mais les hommes, je ne peux pas retenir leur nom ni leur... Bon. Alors, qui commandait? Qui était, comment dirais-je, le premier responsable des autres pick-up qui vous suivaient? Les premiers responsables des pick-up qui vous suivaient. Premier responsable de second... Non, c'est les 2 officiers là qui étaient avec moi, un dans l'autre pick-up, un dans l'autre pick-up. Ok. Vous pouvez fournir un effort. Vous pouvez citer d'autres personnes. Non, je retiens seulement que les 2 chefs de groupe. D'accord. Est-ce que vous aviez interpellé ou arrêté ces malfrats? Si, Vous avez pu arrêter ces malfrats? j'ai bien répété ici que lorsqu'on est parti, ça a trouvé qu'ils ont quitté le terrain. Bien. Et tout de suite, vous aviez rebroussé chemin. Est-ce qu'il ne fallait pas continuer à les chercher à Manéa? Justement, c'est pour ça que j'ai bien dit ici qu'en revenant, on avait préféré passer par Kagbele, Anko 5, Bambeto, Koza, c'est-à-dire Koza, Bambeto pour rentrer. C'est la raison pour laquelle on a passé par là-bas. Donc c'est vers là-bas qu'il y a des malfrats. Bon, parce qu'on est allé vers 36, on ne pouvait plus retourner sur la même route. Est-ce que vous aviez un téléphone ce jour? Si. Vous aviez un téléphone ce jour? Bon, un téléphone? Téléphone, oui. Oh, mais moi, j'ai même ignoré ma chose. Est-ce que vous communiquiez avec les gens ce jour par téléphone, par talkie, par n'importe quel autre moyen de communication? Bon, on avait... Si on avait, on avait des talkies au niveau de la présidence, bon, mais on a déposé celui qui était la transmission. Non, avec vous ce jour. Quand vous partez sur le terrain, il faut bien que vous communiquiez avec des gens, non? Soit vos éléments des renseignements pour qu'ils vous situent, n'est-ce pas? Non, on n'était pas en contact avec, il n'y avait pas de talkie avec à les gens. 11h40, vous aviez quitté Manéa. Vous êtes arrivé au camp aux environs de midi 13h, soit environ 1 heure du temps. Environ 1 heure du temps. Mais en passant par Koza, par Bambeto. Voilà. Bambeto, où vous avez eu le temps de sensibiliser. Donc, où vous avez eu à mettre du temps. Où la route a été barricadée, n'est-ce pas? Où des gens ont enlevé ceux qui barricadaient la route pour vous permettre de passer, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que vous pensez que en moins d'1 heure du temps, tout ceci est possible? De Manéa au camp Alpha Yaya.
Puisqu'il n'y avait pas d'embouteillage. Est-ce qu'en réalité, vous vous étiez rendu à Manéa? C'est là où je me suis rendu. Si je ne suis pas rendu à Manéa, là où partout où j'étais, les gens allaient dire que ouais, c'est là où j'étais. Je ne peux pas être couché à la maison. D'accord. À quel moment vous traquiez souvent les militaires non contrôlés? C'est la question? Oui. Mais j'en ai fait ça plusieurs fois. Même Oui. devant la télévision, je traquais des bandits à main armée, les militaires à main armée, je les fais passer à la télévision le jour, la nuit? Le jour, c'était le jour le plus souvent ou bien c'était la nuit? En pleine journée? Hein? C'était en pleine journée, souvent? En pleine nuit. Souvent en pleine nuit, n'est-ce pas? Deux fois en pleine nuit, deux fois en pleine journée. Mais quand je les traque, le plus souvent je les fais passer à la télévision, tous les Guinéens voyaient ça. Et je présente même l'arme qu'ils ont. Pourquoi vous qui aviez l'habitude de traquer les bandits, les militaires non contrôlés de l'armée, la nuit, ce jour, c'est la journée et très tôt, vous étiez déplacé pour aller le faire? Pourquoi? Oui, c'est une question. Reprenez la question. Pourquoi vous qui traquiez les bandits souvent, c'est dans votre PV d'interrogatoire, vous qui traquiez les bandits la nuit, cette fois-ci, c'est la journée que vous le faites? Si la mission tombe la journée, on le fait. Et avec quelle urgence ce jour pour que cette autre mission... Ces agissements n'étaient pas destinés à sauver votre pouvoir, mon capitaine? Non, la question est bien précise, non. Vous croyez? Je dis oui, non. Très bien. Alors, comment expliquez-vous que vous menaciez des opposants la veille de la manifestation? Pourquoi? Quel était le but? Je n'ai menacé aucun manifestant. Je ne vais pas revenir sur le contenu du PV de M. Sidi Touré. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous voulez encore... Mais que attendez que je finisse. Oui, ça c'est ce que vous dites. Parce que cette déclaration n'est pas une parole d'évangile. Si vous y pensez, moi je dis que non. Je n'ai pas manifesté. Je n'ai pas menacé de manifestants. Est-ce que, au moment des faits, vous craignez des coups d'État? De craindre quoi? Si vous craignez d'être renversé par d'autres putschistes, vous n'aviez pas une crainte? Non. Alors pourquoi ça, Alphonse et Haïdor ont été arrêtés? Pourquoi? Ça, Alphonse Touré et commandant Haïdor Ba, qui commandait le régiment. Pourquoi ces deux-là ont été arrêtés? Si vous ne craignez pas des coups d'État. Oui, mais vous savez que moi, je ne veux pas rentrer dans des détails que j'en ai déjà parlé. Si vous ne m'avez pas très bien suivi la façon dont ces trois éléments ont été arrêtés, le but et le motif, je ne peux plus revenir là-dessus. D'accord, je suis d'accord avec vous, puisque vous n'en avez peut-être parlé. Et vous avez dit une fois ici que c'est justement parce qu'on vous a manipulé que vous avez fait arrêter ces deux-là, n'est-ce pas? Que j'ai été? Vous avez été trompé, si vous préférez, par le général Sekouba.
n'est-ce pas? Non, tromper, le terme est très... Le terme n'a pas sa place. Trahi. Ok, vous avez été trahi, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que quand le général Sekouba est arrivé au pouvoir, il a nommé ces deux à des hauts postes de responsabilité? Il les a nommés à des hauts postes de responsabilité quand vous avez quitté. Comment expliquez-vous ça? Lesquels? Ça, Alphonse Touré, par exemple. Ah, s'il les a nommés, c'est peut-être qu'il avait pris conscience. Et puisque vous êtes dans une logique, il y a eu beaucoup de cas comme ça. C'est pourquoi là, je parle de trahison. Vous savez ce qui m'intrigue, mon capitaine? Vous dites, ça, Alphonse était un des proches de Sekouba, n'est-ce pas? Selon vous, c'est parce que le général Sekouba vous a trahi qu'il vous a conduit à arrêter ces éléments les plus proches. Vous ne m'avez pas compris, maître. Éclairez-moi. Je n'ai pas dit que ça, Alphonse, était un élément de Sekouba. J'ai plutôt dit Claude Pivy, ça, Alphonse, était un élément de... Oui, je termine. Le colonel Claude Pivy, c'est Aïdor Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Je retiens encore tout ce que j'ai eu à dire ici. D'accord, je vais passer. Mais je voudrais juste vous signifier qu'il y avait une contradiction à ce niveau. Tout simplement. On va poursuivre. Vous avez dit ici, et c'est par là que je vais terminer, que quand vous avez été victime d'une tentative d'assassinat, que les accords de Ouagadougou, c'est un de vos conseils qui en a parlé, donc on estime qu'on a le droit aussi de poser des questions. Vous avez dit que vous avez été ignoré, parce que pour vous, vous deviez rester président de la transition, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous cela, mon capitaine? Oui, mais j'ai accompagné de cela par suite à la trahison et c'était la suite effectivement du complot. Mais vous avez pris le pouvoir par la force, n'oubliez pas. Ou bien vous avez une quelconque légitimité à prendre le pouvoir. Je ne réponds pas à la question. Alors, je ne réponds pas à la question, puisque ça ne fait pas partie des faits pour lesquels je suis là. Si je vous ai parlé, c'est de bonne foi. Pour ne pas que vous dites que je suis en train de fuir vos questions. Autrement, je ne réponds pas à cette question parce que ce n'est pas les accords de Ouaga qui me fait venir devant le tribunal. Je ne réponds pas à cette question, si c'est comme ça. Mon capitaine, on va se calmer et poursuivre. Vous avez dit qu'on a même bloqué votre budget de souveraineté, n'est-ce pas? J'ai dit, maître, j'ai voulu juste me prêter à vos questions, mais si vous faites de cela quelque chose de très important et que vous ne voulez pas me comprendre, et qui n'est d'ailleurs pas un fait, un des faits pour lesquels je suis devant le tribunal, je ne saurais répondre à cette question. Pour finir, mon capitaine, oui. Vous vous êtes offusqué du fait que c'est Sekouba Konaté qui a été choisi au lieu de Toto, n'est-ce pas? Je ne saurais répondre à cette question. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui avez créé cette situation en partageant le pouvoir comme un plat de riz avec le deuxième vice-président plutôt qu'avec le premier? Ce n'est pas vous qui avez créé ça? Et j'ai dit, maître. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président Dadis. Oui, maître. J'ai quelques questions pour vous. J'ai suivi avec intérêt la prestation de vos avocats. Je veux savoir, à ce stade, est-ce que ce procès-là, c'est le procès de complot contre vous ou bien c'est le procès des événements du 28 septembre? Merci, maître, pour la question. Et si vous étiez là le premier jour, dans l'attente
de l'introduction, j'ai parlé des événements du 28 septembre. Je dis qu'ils sont les conséquences du complot. Donc c'est en parallèle, c'est indissociable. Dans ces conditions, ce n'est pas un procès de complot, c'est lié. Pourquoi il y a eu 28 septembre? La cause ou les causes, maître? Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis satisfait. Ce n'est pas le procès de complot contre vous. Deuxième question, Monsieur Camara. Est-ce que vous avez parlé au téléphone le matin du 28 septembre avec le colonel Moussa Tchegoro? Moussa Tchegoro étant au stade du 28 septembre, aux environs du stade du 28 septembre, est-ce qu'il vous a appelé au téléphone? Est-ce que vous avez communiqué? Je ne peux pas, à date d'aujourd'hui, je ne peux pas me rappeler. Vous ne pouvez pas vous rappeler? Oui. Ça fait 12 ans de cela. Oui. Mais vous avez donné des détails, dans les moindres détails ici, certains événements. Oui, c'est comme... Mais lui qui était sur le terrain, oui, c'est comme... est-ce que vous avez parlé au téléphone? C'est comme le cas de M. Sidia. J'avais même oublié. Non, je parle de Tchegoro. Non, maintenant, c'est ce que je vous dis. Si vous ne voulez pas aussi, vous voulez parler de... Je veux vous faire comprendre. Si vous ne voulez pas, alors, vous ne voulez pas... D'accord. Maintenir, voilà. Est-ce que vous vous rappelez de votre numéro de téléphone? Non. Avec lequel vous communiquiez avec les membres du gouvernement? Non, je ne me rappelle plus. D'accord. Donc nous, partie civile, nous allons faire des recherches et on va même produire le contenu de votre communication avec M. Tchegoro. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Avec n'importe qui. Et le général Sekouba Konaté est parti à Massantan sans votre consentement, sans votre accord. Vous maintenez? Tout à fait. Lorsqu'il est parti tenir des propos de campagne, lorsqu'il est parti tenir les propos de campagne, véritable campagne présidentielle, en votre nom et en votre faveur, et au même moment, il y avait le massacre à Conakry. Lorsqu'il est revenu, comme il est parti sans votre consentement, et qu'est-ce que vous avez fait contre lui? Parce que c'était votre subordonné. Vous avez pris une sanction contre lui? J'ai juste douté. Vous avez pris une sanction contre lui? Mais c'est pas comme ça qu'on peut... Je veux savoir si vous avez pris une sanction contre Non. lui. Non. Et pourquoi? Oui, parce que les faits, j'étais dans une situation, il y a des cas de mort, ministre de la Défense, et j'ai juste compris ce que j'ai compris, et je ne pouvais pas l'arrêter pour des raisons personnelles. Il y a des cas de mort. Faut-il penser à l'arrêter? Est-ce que aussi c'était facile pour l'arrêter? Qu'est-ce qui allait aussi advenir? C'est pas comme ça aussi qu'on arrête. Bon, Monsieur le Président Dadis, à chaque fois qu'on vous pose des questions contre Toumba, contre Sekouba et autres, vous donnez l'impression que vous avez peur. Est-ce que vous n'avez pas trahi le peuple guinéen? Non, mais je pense que c'est... Parce que vous avez peur de diriger. Mais c'est aujourd'hui que vous êtes venu. Je vous reconnais, c'est aujourd'hui que vous êtes venu.
Moi, avoir peur de qui? D'abord, tellement que j'ai parlé, mais s'il vous plaît, tellement que j'ai parlé de Toumba, c'est moi-même qui ai dit ici qu'à force trop de parler, ça devient une forme d'acharnement. C'est moi qui l'ai dit. Avoir peur de Sekouba. Si j'avais peur de Sekouba, j'allais faire tous ces détails. Parce que je ne voudrais pas que les faits pour lesquels je suis devant le tribunal, que ce soit uniquement que sur ces deux personnes. C'est moi qui l'ai dit hier. J'ai dit chaque fois, parler trop de tout, ça devient un acharnement. Si vous parlez de peur, vous me connaissez très mal. Je passe à une autre question. Monsieur le Président Dadis, vous connaissez Monsieur Mohamed Diané du RPG? Mohamed qui? Diané du RPG, qui était le secrétaire général du RPG. Oui. Est-ce que vous étiez informé qu'il était au stade avec les cellules d'Alain? C'est ma première nouvelle. Vous n'étiez pas informé qu'il était au stade avec les cellules d'Alain? J'ai dit bien, qu'est-ce que vous voulez que... J'ai dit que c'est ma première nouvelle. Mais... Bon, moi je vous informe qu'il était au stade avec les cellules d'Alain. Il a été même blessé. Et il faisait partie des leaders qui ont été pris en charge à la clinique. Maître. Vous avez entendu parler de Mme Fanta Condé, qui était secrétaire générale de la section RPG de BCA, qui est morte au stade? S'il vous plaît, maître. Non, c'est une question. Non, cette question, tout ce que vous êtes en train de dire, tous les leaders politiques qui ont été à la clinique Pasteur, j'en sais mieux que vous. Non. Est-ce que vous avez entendu parler de cette dame, Mme Fanta Condé, vous avez dit? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler d'elle? Non, qui est morte au stade. J'ai pas entendu parler de cette femme. Vous savez pourquoi je pose ces questions? Est-ce que vous savez pourquoi je pose ces questions? Non. Parce que vos conseils ont dit dans cette salle qu'il n'y avait aucun élément de RPG au stade du 28 septembre. Selon vous, est-ce qu'il était aussi facile de distinguer les différents militants des partis politiques au stade? Selon vous, est-ce que c'était aussi facile? C'est pourquoi, maître, je voulais vous rectifier. Est-ce que c'était facile? S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Il ne faut pas accuser mes conseils. C'est moi qui l'ai dit. Ce n'est pas autre personne. C'est pour vous dire que... des questions vous ont été posées ici, sur ça, oui, par vos conseils. Voilà, j'ai dit que c'est moi qui ai dit. Donc, s'il vous plaît, répondez à la question de maître. Donc, par rapport à votre question, c'est moi qui ai dit au tribunal qu'aucune égratignure, aucun leader politique du RPG n'a eu aucune égratignure. Voilà, c'est moi qui l'ai dit, ce n'est pas mes conseils. Ça, c'était à travers une des questions de vos conseils. Voilà, donc j'ai répondu à votre question, maître. Donc maintenant, est-ce qu'à travers... Posez la question, maître. D'accord. Monsieur le Président Dadis, est-ce que vous communiquez très souvent avec le professeur Alpha Condé lorsqu'il était au pouvoir ici et vous étiez à Ouaga? Est-ce que vous communiquez très souvent au téléphone? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que le professeur Alpha Condé vous envoyait de l'argent très souvent à partir de la Guinée? Vous recevez de l'argent de lui? Donc, ici, je ne voudrais pas rentrer dans des détails inutiles parce que ça n'intéresse pas, ce n'est pas pour les faits pour lesquels... Et je me prête juste à ces questions pour ne pas dire que bon voilà, il est en train de fuir, sinon des faits qui ne sont pas, pour lesquels je ne suis pas là, je n'en ai pas besoin. Non, vous savez pourquoi je pose cette question? Je dis que je ne réponds pas à cette question, maître. Vous n'allez pas m'obliger, je ne réponds pas à cette question. D'accord, merci. Voilà. Mais est-ce que vous savez pourquoi je pose cette question? Et je ne veux pas le savoir.
Calmez-vous, s'il vous plaît. Alors que mon premier passage, on était très amis, hein. Moi, Vous savez, des questions ont été posées sur M. Alpha Condé hein, par vos conseils, beaucoup de questions. Donc, si l'autre partie aussi vous pose des questions dans ce sens, le tribunal ne peut pas les retirer. Hein. Oui, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, je vous remercie pour cette question. Au moment de la plaidoirie, je vais produire, pour démontrer que ce qui a été dit, ce n'est pas vrai. Vous avez reçu de l'argent. Chaque fin de mois, vous recevez de l'argent du professeur Alpha Condé. Et même si je vais exhiber les pièces. Même si c'est de l'argent, est-ce que c'est l'argent de la famille de quelqu'un? C'est l'argent, même si cela était le cas. S'il vous plaît. C'est l'argent de la famille de quelqu'un. Calmez-vous. Je commence par moi. S'il vous plaît. Je commence par moi. Est-ce que... Calmez-vous, calmez-vous. Vous savez, c'est ce que je viens de dire. Hein. Toutes ces questions sur M. Alpha Condé, M. Sekouba Konaté, qui ne sont pas renvoyés devant ce tribunal, vous ont été posées par vos conseils. Vos conseils ont posé suffisamment de questions sur ces deux-là. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. Si vous pouvez répondre, vous le faites. Parce que voilà, vos conseils ont posé des questions, donc les autres ont le droit aussi de répliquer. Je réponds, donc ne vous énervez pas et surtout soyez courtois. Soyez courtois avec les avocats. Parce qu'on vous traite ici, on vous traite de façon très respectueuse. Et ce ne sont pas des questions blessantes, ce sont des questions très simples qu'on est en train de vous poser. Donc, une fois de plus, répondez par la façon la plus courtoise. Ok, Monsieur le Président, allez-y, maître. Je réponds à cette question. Je disais que... Non, laissez-moi, je vais répondre à ça. Je disais, Monsieur le Président, par rapport au plaidoirie consort, si cela arrivait, l'argent dont maître parle, est-ce que c'est l'argent de quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas l'argent de la nation? Si cela arrivait, si d'ailleurs c'était le cas... S'il vous plaît, d'autres questions, maître. Voilà. Je vous remercie. Ça confirme que vous étiez en contact et vous envoyez de l'argent régulièrement. Monsieur le Président, une question de mon confrère DS concernant les militaires qui sont sortis du camp pour le stade. Vous êtes resté vraiment... la réponse était incohérente. Je veux savoir, après les événements du 28 septembre, le chef d'état-major qui avait pris une décision pour dire à tous les militaires de rester dans les casernes, mais par après, vous avez été informé que certains militaires se sont rendus au stade. Vous-même, vous avez dit que ce sont des militaires indisciplinés. Vous, en tant que le premier responsable, quelles dispositions vous aviez prises contre ces militaires indisciplinés? J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Oui, on peut revenir là-dessus. Hein, je n'ai plus de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question? Plus de réponse. Pas que je n'ai pas de réponse, plus de réponse à cette question. D'accord. Et je vais passer à une autre question, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez dit ici que les crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre, c'est ceux qui se sont rendus au stade, que c'est eux qui doivent répondre. Monsieur Toumba et consorts, que vous n'êtes pas allé au stade. Vous n'avez pas donné l'ordre à quelqu'un d'aller au stade. Est-ce que selon vous, est-il possible d'imputer la responsabilité à d'autres personnes qui ne sont pas allées au stade, comme vous,
est-ce que c'est possible d'imputer la responsabilité des événements du stade à d'autres personnes qui ne sont pas allées au stade comme vous? Est-ce que c'est logique? Maître, j'estime que je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai trop parlé de l'affaire de Toumba ici. Et par rapport à votre question, je suis là pour des faits de complicité. Ces faits de complicité, c'est ce que le tribunal a besoin. Moi, je n'ai pas compris la réponse. Hein. Ma question est très simple. Oui, vous n'avez pas été au stade. C'est ce que vous n'avez pas dit à un seul élément de la garde présidentielle de partir au stade. Vous avez dit clairement que vous êtes vraiment à l'aise. À l'aise comment? Vous êtes à l'aise parce que personne, en tout cas tous ceux qui sont partis au stade, vous n'avez donné l'ordre à personne d'y aller. Et vous-même, vous n'avez pas été au stade, selon vos propres termes. Oui, je n'ai pas été au stade. D'autres personnes qui sont dans les mêmes conditions que vous, qui n'ont pas été au stade, qui n'ont pas donné l'ordre à quelqu'un de partir au stade, est-ce qu'on peut les imputer la responsabilité de ce qui s'est passé au stade, selon vous? Mais je ne suis pas le juge ou un substitut pour... Merci pour cette réponse. Donc, dire ici que vous n'êtes pas responsable parce que vous n'êtes pas parti au stade, ce sont les juges qui sont mieux placés pour répondre à cette question. Oui ou non? Ce sont les juges qui doivent faire la part des choses. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie, j'ai fini. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Capitaine. Oui, maître. Monsieur Toumba a tenté de faire croire. Vous dites? Monsieur Toumba a tenté de faire croire que vous sortiez souvent sans lui. Est-ce vrai? Maître, je l'ai dit tantôt que ce sont des allégations, c'est des prétextes. Donc vous sortiez toujours avec lui? Tout à fait, maître. Bien. Le 28 septembre, puisque vous vous apprêtiez à partir au stade, où est-ce qu'il était, Toumba? Il est venu au salon. Il est venu au salon. Oui, quand je suis sorti, les militaires qui étaient là, eux tous, à commencer par Toumba, m'ont dissuadé. J'ai cru avoir entendu ici. Vous dites que j'ai cru avoir entendu ici, lors des jours précédents, des jours passés, que Toumba n'était pas au salon, n'était pas avec vous ce jour, que vous ne vous étiez pas vu ce jour. Non, maître, certainement, bon, je me suis mal exprimé, peut-être que vous n'avez pas compris aussi. J'ai dit clairement, dans mon PV, j'ai dit que je voulais partir au stade. Il y avait un groupe de militaires dans lequel M. Toumba faisait partie. Et ce groupe militaire m'a dissuadé. D'accord. Avec M. Toumba, qui m'a accompagné au bureau. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le dispositif avec lequel le capitaine Moussa Dadis Camara avait l'habitude de sortir, donc la garde rapprochée qui l'accompagnait était en place? Tout à fait, maître. Donc tout le dispositif était en place? Même mon véhicule, oui, le commandement. Même votre véhicule? Oui. D'accord. Ce jour,
vous, militaires, je ne parle pas du président Dadis, je parle du capitaine Moussa Dadis, militaire. Toumba Diakité, militaire. Oui, maître. Est-ce que vous n'étiez pas informé que les militaires ne devraient pas sortir ce jour? Est-ce que vous n'aviez pas été informé? Oui, maître. Vous aviez été informé que les militaires ne devraient pas sortir. Vous avez été informé par qui? Vous dites? Qui vous a informé que ce jour, les militaires ne devraient pas sortir, devraient être casernés? Oui, mais c'est... Les militaires étaient en place, ils ne devraient pas sortir. Qui vous a informé? La décision avait été déjà prise par le chef d'état-major, général des armées. Donc vous étiez informé au préalable? Oui. Je crois avoir entendu ici, oui. Je crois que c'est moi-même qui vous avez posé cette question, oui. Que vous n'aviez pas été informé. Lorsque j'ai fait lecture d'un passage de la déclaration du général Kaba, Ansoumane Kaba, vous aviez dit que non, vous n'étiez pas informé. Non, c'est par rapport... Parce que dans sa déclaration, excusez, oui. Il avait dit que toutes ces consignes avaient été répercutées. Oui, c'est par rapport à ça que je vous parle, maître. Mais aujourd'hui, vous dites que vous étiez informé. Non, puisque vous parlez de consignes. D'accord, c'est compris. Donc ce jour, si le capitaine Moussa Dadis Camara n'avait pas été empêché, il aurait enfreint à cette décision, il n'aurait pas respecté cette décision. C'est bien cela? Non. Si, n'est-ce pas? Vous avez été empêché? Oui. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara voulait partir au stade? Parce qu'il y avait des consignes. Ouais, vous plaît.